Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de Kylian Mbappé. Je viens de me regarder l'interview et là je vous ai trouvé quelques articles qui résumaient un petit peu ce qui a été dit. Et voilà, c'était super intéressant, donc je vais vous faire une petite vidéo réaction à chaud de ce qui a été dit par Kylian durant cette interview, donc qui était diffusée sur Canal+. Et franchement, elle était plutôt sympa, on a appris des choses intéressantes sur Kylian Mbappé, comme la grosse annonce de Mbappé sur l'affaire à Stockholm. Et effectivement, on a entendu parler de ça. Donc évidemment l'interview a commencé par comment ça va Kylian, et voilà, il dit je suis heureux en ce moment, je commence une nouvelle étape de ma vie, c'est ma première expérience à l'étranger. Donc voilà, il a expliqué un petit peu sa nouvelle vie à Madrid, et visiblement ça a l'air de plutôt bien se passer dans la ville notamment. Voilà, lui normalement, enfin lui de ce qu'il a dit, vit plutôt bien sa nouvelle vie à Paris, à Madrid, excusez-moi. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est évidemment déjà cette info sur Stockholm. Donc il s'est ensuite prononcé sur l'affaire en Suède et affirme ne pas être concerné. J'étais surpris, je suis toujours surpris d'ailleurs. Ce sont des choses dans ta vie qui ne sont pas prévues. Cela en fait partie. Moi, je n'ai pas reçu de convocation. Donc ça, c'est super intéressant, ça veut dire qu'en fait, il n'est pas vraiment suspect, en fait, dans cette affaire-là, puisqu'il n'a pas été convié. C'est quelque chose que, comme il l'a dit, il a vu plus tard dans la presse, il était déjà dans l'avion sur le retour, et il a vu l'information, et en fait, il a juste privatisé la soirée, et visiblement, il n'a pas été écouté par la police, et il a dit que si il devait, voilà, si je suis convoqué par la justice, j'irai. Donc, voilà. Donc concrètement, ce qu'explique Kylian, c'est qu'en fait, cette affaire à Stockholm, elle n'est pas si grave que ça pour lui, puisqu'il n'a pas été convoqué, il n'est visiblement pas sur la liste des suspects, donc en fait, ce sont les médias, globalement, qui ont carrément... qui ont juste dit, qui ont juste donné des mauvaises informations sur cette affaire, puisque visiblement, il n'est même pas réellement concerné par ce qui s'est dit à ce moment-là. Donc j'ai trouvé ça, ce passage très intéressant, et surtout, ça permet de définitivement clore cette information. Enfin, définitivement non, parce qu'évidemment, la justice n'a pas rendu de verdict, mais en tout cas, pour le moment, de ce qu'il dit, il n'a pas été appelé, il n'y a pas de jugement en cours, il n'y a rien. Donc, visiblement, pour le moment, Mbappé est tranquille sur cette affaire. Et franchement, ça fait plaisir. Et surtout aujourd'hui, comme on l'a vu dans ce documentaire, je l'ai senti plus posé, je l'ai senti libéré dans sa parole. Il a pu dire concrètement ce qu'il voulait, sa parole n'a pas été contrôlée ou quoi que ce soit. Je ne pense pas qu'elle l'aurait été quoi qu'il arrive, mais ce que je veux dire, c'est que je suis persuadé qu'il n'a pas menti, qu'il a... Personnellement, je pense qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire. Maintenant, on va parler de certains cas, notamment lorsqu'il a parlé du Paris Saint-Germain. Voilà, il a fait une déclaration très touchante envers le Paris Saint-Germain, en disant que voilà, il avait passé de merveilleuses saisons là-bas. Je pense que le club a énormément compté pour moi. J'ai fait 7 années, j'ai profité, mais c'est un endroit où c'est intense dans le bien comme dans le moins bien. J'ai passé 7 années extraordinaires, peu importe ce qui s'est passé à la fin. Mais l'erreur que j'ai fait à la fin, c'est que j'ai tout confondu. Les gens n'étaient pas concernés. J'ai été acclamé du premier jour au dernier jour, au campus aussi. J'avais des conflits avec les gens qui étaient naturels, mais je défendais mes droits d'homme, de joueur, mais ça ne représentait pas le club. Le club du premier au dernier jour, il m'a donné, les supporters aussi. Moi, dans cette posture, c'est plus facile à tête reposée, mais quand t'es dedans, je n'ai pas tout mélangé avec les joueurs, le staff, mais avec les supporters, j'aurais pu être plus expressif. J'ai eu des réactions. Mais tu mets les supporters en porte-à-faux, le club. Les gens se disent Kylian s'en fout. Ils se disent qu'il n'a jamais qu'il n'a jamais aimé le PSG. C'était un passe-temps avant d'aller à Madrid. Et en fait, non, puisqu'il déclare également qu'il est toujours un grand fan du Paris Saint-Germain. J'ai kiffé chaque match du PSG, je regarde chaque match du PSG, j'ai joué là-bas, je connais chaque brin d'herbe du stade, je connais les places au parc, je connais par cœur le club, je sais très bien l'état d'esprit des joueurs quand ils perdent. Comme là, ce n'est pas facile. Cette obsession de la LDC, toujours trouver une petite bête. Faut parler du PSG car c'est le club qui fait vendre. On n'était pas seul contre tous parce que les gens étaient bien contents quand on allait dans le stade. Mais ils respectaient. On cherche la petite bête car le PSG donne à manger. Ils étaient bien contents quand on était là. Il a pas fait la passe là, ils s'entendent pas. Tu ne peux pas en vouloir, c'est le business. Mais j'ai toujours gardé cette attache au PSG. Je leur ai écrit, ils m'écrivent, ça ne se coupe pas comme ça. Voilà, évidemment, Kylian Mbappé a adoré ses années Real Madrid et là, il l'a déclaré. Maintenant, il a également dit d'autres choses sur le Paris Saint-Germain qui là sont un peu plus embêtantes, comme
cette histoire avec son frère Ethan, où il explique que concrètement il a subi des pressions de la part du Paris Saint-Germain, il n'en a pas dévoilé la nature, mais visiblement il a eu des gros problèmes avec certains dirigeants, même si il a précisé évidemment qu'avec l'émir du Qatar, ça s'était bien passé, il avait des bonnes relations avec lui, mais visiblement avec Nasser Al-Khelaifi, il y a des choses très graves, puisque Kylian voulait presque rester avec son frère. Il l'a expliqué qu'en fait, son frère, son grand rêve, son Real Madrid, comme il l'a dit, c'était le Paris Saint-Germain, et du coup, Kylian était prêt à rester avec lui. Si Ethan voulait absolument rester au PSG, Kylian était prêt à rester avec lui pour essayer de le protéger comme il le pouvait, parce que visiblement ce qui s'est passé là-bas c'est pas terrible. Il a déclaré avoir eu quelques conflits, notamment avec certaines personnes au club. Il n'en a pas précisé la nature. Il a expliqué également qu'il était dans des situations très compliquées, dans des embrouilles avec des gens. Encore une fois, il n'a pas réellement précisé. Là, pour le coup, c'est peut-être la seule fois où on a eu vraiment un flou, en fait, dans l'interview. Mais c'était quand même super intéressant de justement briser un peu le mythe, d'expliquer voilà tout ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain, même si on était quand même plus ou moins conscient. On avait eu des infos de Romain Molina, des infos de Daniel Riolo. Voilà, là au moins ça a pu mettre l'opinion publique au courant en fait de ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain. Et là voilà, il a quand même expliqué qu'avec l'émir du Qatar il s'entendait très bien, mais visiblement avec Nasser Al-Khelaifi, il y a eu des grosses mésententes. Donc voilà, Kylian Mbappé il s'était confié sur son dîner polémique avec le président de la République et l'émir du Qatar, et donc il nous avait donné une super anecdote. Donc il disait: un dîner avec le Qatar pour me faire rester, pas vrai, j'arrive. Je suis dans la voiture, une info sort que l'émir, son Altesse l'émir, va faire une offre irrefusable pour Kylian. J'avais déjà eu des offres irréfusables. J'avais déjà refusé, je dis bonjour à l'émir et au président. Et il me dit: tu vois, il regarde, ils pensent que je vais te faire une offre. Tu as décidé de partir, je te respecte et je te dis merci. On était tous en train de parler au repas, à la bonne franquette. Et l'émir dit: merci pour tout. Tu veux réaliser ton rêve, aller au Real Madrid. En plus, tu as prolongé pour ta Coupe du Monde au Qatar. On te remerciera jamais assez et je serai toujours là pour toi. Je lui ai dit aïe dès qu'il aura aucun problème jusqu'à la fin de la saison. Donc évidemment, là, il a précisé que l'émir du Qatar, qu'il n'aurait aucun problème avec le Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de la saison. Et au final, il a précisé également qu'il avait toujours de très bonnes relations avec l'émir. Et ça, évidemment, ça fait plaisir de se dire que, visiblement, Kylian Mbappé n'a pas eu des soucis avec tout le monde au Paris Saint-Germain, même si, visiblement, avec Nasser El-Khelaifi, ça a été un petit peu compliqué. Maintenant, on a parlé de ça, mais on va également parler de ça. Puisqu'il en a parlé, des calendriers surchargés, il en a parlé un petit peu durant l'interview, ça n'a pas été un sujet énormément, mais par exemple, voilà, les cadences, ça fait beaucoup parler, j'ai une vision différente, vous voulez qu'on joue, on va jouer. Mais le truc c'est quoi? On n'a pas de tranche de récupération, tu veux que je joue beaucoup de matchs? Cale-le sur le calendrier, c'est vous qui décidez, décidez. Tu veux qu'on joue 70 matchs, on va les jouer. J'ai entendu des trucs, on ne va pas jouer. Moi, je vais toujours suivre les joueurs. Mais tu ne peux pas me dire mi-juillet, on joue les demi-finales de l'Euro et fin juillet, on recommence. La NBA, ils ont 4 mois. Ils jouent 82 matchs. Léon Marchand, il n'est pas allé au championnat du monde. Dupont a 2 mois. Nous, on part 2 mois, on nous coupe la tête en deux. La saison est finie. On revient, on rejoue. Comment on rejoue? Mais à la fin des 2 semaines, ils t'analysent au scalpel pour voir comment t'es, si tu as profité des vacances. Bah ouais, j'ai profité des vacances, mais sur les 2 semaines, une semaine tu profites, tu fais des soirées, et la deuxième tu commences à préparer le retour. C'est normal que les mecs en ont ras-le-bol. Et là je suis totalement d'accord. Les calendriers des joueurs, c'est un vrai sujet, et concrètement c'est n'importe quoi. Je pense également au fait que, il en a parlé, c'est compliqué, ils n'ont pas énormément de vacances, les footballeurs, ils sont constamment en train de préparer leur retour, ils sont constamment en train d'essayer de garder une forme physique, et au final, la place de l'amusement pendant les vacances, elle est pas énorme. Et au final, là, il va jouer la Coupe du Monde des clubs à la fin de l'année. Et puis, il va de nouveau partir en vacances. Et puis, ça y est, de retour les matchs amicaux. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Les joueurs, ça reste des humains. Et il l'a expliqué également, il l'a dit, il y a un aspect un peu robot. C'est-à-dire que le spectateur, il va allumer sa télé le samedi soir, le mercredi soir, et il va se mettre devant sa télé et il va éteindre. Il va voir les joueurs, il va éteindre quand le match sera fini. Et en fait, à chaque fois, c'est de la mécanique. Sauf qu'en fait,
eux c'est des joueurs, c'est des humains, et effectivement, ils ont des organismes qui leur permettent pas forcément de tenir. Il l'a précisé, en NBA, ils ont 4 mois, ils jouent 82 matchs. Léon Marchand, il n'est pas allé au championnat du monde. Donc voilà, et Dupont, pendant 2 mois, il a plus ou moins arrêté le rugby. Donc au final, effectivement, c'est un sujet très compliqué, et Kylian a bien fait d'en parler. Maintenant, sur l'équipe de France, bon bah là, il y a eu des très grosses révélations. Déjà, il a expliqué finalement qu'il aimait toujours autant les Bleus, qu'il était content de son rôle de capitaine, même s'il a précisé évidemment que Griezmann méritait, qui était totalement légitime à avoir le capitanat, que son rôle de capitaine est parfois dur à endosser, ça évidemment c'est logique, mais il a évoqué également le fait qu'il soit parvenu, bon bah il a dit qu'il n'était pas forcément à 100%, et il a dit que concrètement, il ne voulait pas se pointer avec les Bleus, alors qu'il n'était pas à 100%, il l'a précisé, ce serait un peu s'approprier l'équipe de France. Et voilà, là je trouve que sa justification est plutôt bonne, c'est-à-dire que il veut donner le meilleur pour l'équipe de France, et il veut pas venir pour rien. Surtout qu'il a précisé que l'équipe de France, il le fait plus ou moins bénévolement. L'équipe de France, ça ne lui rapporte rien. Et surtout, ce qui est absolument fou, c'est que visiblement il n'est pas toujours bien considéré là-bas, parce qu'il a dit tu défends ta nation, tu es là pour aider un peu le pays sportivement, mais il a subi du racisme, et il a subi également des espèces des mensonges finalement de la part de l'équipe de France. Il a subi des choses pas terribles, surtout venant d'en haut, il l'a précisé, mais voilà, c'est assez bizarre quand même ce qui s'est passé en équipe de France, même s'il précise qu'il aime toujours autant les Bleus, il l'a dit. Voilà, pour lui c'est vraiment un honneur de jouer pour l'équipe de France, mais voilà, il a quand même pas précisé, j'ai pété mon nez à l'Euro, j'étais fatigué mais je voulais rester car l'équipe de France tu donnes tout. C'était épuisant quand on est retourné de l'Euro. Je suis arrivé à l'hôtel, j'ai fait mes valises et je me suis dit faut souffler. Je suis allé en vacances direct. Le temps était déjà compté car j'avais ma présentation à Madrid. J'ai fait 4-5 jours où je suis resté dans une maison dans le sud car le club me l'avait demandé. J'ai toujours rêvé de jouer à Madrid, je savais que ça finirait par arriver. Il a également parlé de sa journée de présentation qu'il a adoré, mais effectivement quand on regarde son calendrier pendant les vacances d'été, bah il était clairement surchargé et c'était vraiment compliqué pour lui et c'était très dur. Et il a précisé voilà que les calendriers étaient très chargés et que lui bah récemment il avait eu du mal à tout faire. Et quand il a précisé également Mbappé, quand je vois ce titre Mbappé aime toujours les Bleus, bon bah voilà, il l'a dit, il a donné énormément de choses à l'équipe de France, mais voilà, il a même dit de manière humoristique, j'ai même donné mon nez. Évidemment ça c'est un petit peu rigolo, mais ça veut dire qu'en fait c'est un joueur qui aime énormément l'équipe de France. J'ai pété mon nez à l'Euro, j'étais fatigué mais je voulais rester car l'équipe de France tu donnes tout. Bah voilà, Kylian a tout donné, et franchement cette petite interview, bah là je l'ai regardé et j'étais content de voir un Kylian un peu détendu, un peu posé. On avait l'impression qu'il avait moins de poids sur les épaules. Alors oui, les performances sportives sont toujours pas bonnes, mais en tout cas je le vois, il a des bonnes intentions et je trouve qu'il a, tout le monde dit qu'il a le melon, qu'il a de l'ego. Moi pour le coup, je ne l'ai pas vraiment vu ce soir dans cette interview. Il l'a fait plutôt de manière humble. Après, bon bah l'humilité, on peut toujours, c'est assez subjectif finalement presque à définir comme principe. Mais moi personnellement, j'ai trouvé un Kylian Mbappé humble qui s'est exprimé, qui s'est encore une fois très bien exprimé, et qui justement a su également parler de ses problèmes au Paris Saint-Germain tout en les évitant, parce que je pense que il aurait subi des pressions de Nasser El Khelaifi par exemple. Romain Molina avait par exemple parlé de ses armées numériques. Là évidemment il aurait été franchement embêté, mais là pour le coup il a été assez flou finalement, mais il a quand même donné pas mal d'informations, donc c'est très intéressant, et justement ça permet également de renouer un peu avec le public, parce que comme il l'a dit, il ne s'était pas exprimé depuis un bon moment, donc voilà, ça fait plaisir de le revoir dans une interview où il a l'air de, mentalement en tout cas, dans cette interview, il a renvoyé quelque chose de positif, et même dans le body language, on l'a vu beaucoup sourire, on l'a vu dans une position très ouverte, donc ça voilà, ça fait plaisir de revoir un Kylian Mbappé de bonne humeur. Bon bah les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un format que je fais très peu sur la chaîne finalement, regarder un peu des conférences, enfin des interviews et vous montrer comme ça des articles, mais c'était intéressant, franchement j'aime bien faire ce genre de vidéo quelquefois, surtout que si vous vous rappelez bien, j'avais sorti cette vidéo un peu où je revenais sur la carrière de Kylian Mbappé dans un documentaire, donc voilà, là ça permet un peu de clôturer l'arc Mbappé 2024, et je trouve ça franchement très cool.
Et du coup les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour me donner vous votre avis sur le documentaire, enfin sur plutôt l'interview de ce soir. J'espère qu'elle vous aura plu parce que franchement c'était plutôt sympa, moi j'ai bien aimé pour ceux qui ont pu la voir, et sinon je vous invite à regarder ma vidéo ou à la montrer à d'autres gens pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Donc partagez également la vidéo et surtout abonnez-vous les amis, c'est super important pour moi. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.